Salut tout le monde et bienvenue dans ce cours phantomsecurity.tech sur Nmap. Aujourd'hui, on attaque un sujet fondamental, la découverte d'hôtes, ou Host Discovery en anglais. Avant même de penser à scanner des ports, à chercher des failles ou à lancer une attaque, il y a une question toute simple à laquelle il faut répondre. Qui est vivant sur le réseau? Quelles machines sont allumées, connectées, prêtes à répondre? Parce que ça sert à rien de scanner des adresses IP fantômes. La découverte d'hôtes, c'est la première étape, la base de toute mission de pentest ou d'audit. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Allez, c'est parti. Alors, concrètement, c'est quoi la découverte d'hôtes? Nmap, ça veut dire Network Mapper, un outil qui cartographie les réseaux. Et la première chose qu'il fait, c'est repérer qui est actif. Les machines, les serveurs, les imprimantes, les caméras IP, tout ce qui est connecté. Pourquoi c'est essentiel? 3 raisons principales. D'abord, vérifier la documentation. Est-ce que ce qu'on trouve sur le réseau correspond bien à ce qui est censé être là? Ensuite, détecter les rogue devices, ces appareils non autorisés qui se sont glissés sur le réseau sans que personne s'en rende compte. Et enfin, préparer la phase suivante, le scan de port et l'énumération. Et point clé à retenir, à ce stade, on ne scanne pas encore les ports. On cherche juste à savoir qui répond. C'est tout. Simple, mais fondamental. Avant d'aller plus loin, on doit parler légalité. Et c'est pas juste une formalité, c'est vraiment important. Nmap peut être perçu comme une attaque par les systèmes que tu cibles. Donc, règle numéro 1, tu scannes uniquement tes propres machines, où tu as une autorisation écrite explicite. Pas de verbal, pas de « ouais, il m'a dit OK ». Écrite. Deuxième point, les lois varient selon les pays, les États, les régions. Ce qui est légal chez toi peut être illégal ailleurs. Ne jamais supposer. Troisième point souvent oublié, même avec un contrat d'autorisation, toujours vérifier les plages IP que le client te donne. Un client peut te filer par erreur le mauvais bloc d'adresse et c'est toi qui es responsable. Et enfin, le réseau de ton FAI ne t'appartient pas. Tout ce que tu fais sur leur infrastructure peut t'engager. La règle d'or, verify. Always verify. Et pour pratiquer sans risque, monte un lab perso, Metasploitable en VM sur un réseau isolé. C'est safe, c'est légal et c'est parfait pour apprendre. Maintenant, voyons comment Nmap fonctionne par défaut quand tu lances un scan basique. Quand tu tapes juste Nmap suivi d'une plage d'IP, il fait 2 choses dans l'ordre. D'abord, un balayage ping. Il envoie des paquets pour voir qui répond. Ensuite, uniquement pour les autres qui ont répondu, il lance un scan de port. Logique, pas la peine de scanner les ports d'une machine éteinte. Pour accélérer ça, tu peux ajouter l'option "-n", qui désactive la résolution DNS. Moins de requêtes, scan plus rapide. Mais voilà le problème critique. Si une machine bloque les pings via son firewall, Nmap va croire qu'elle est éteinte et passer à côté. Et c'est exactement ce qui se passe avec les machines Windows par défaut. Elles bloquent les ICMP Echo Request dès le départ. La conséquence directe, tu rates des hôtes potentiellement très intéressants. C'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter du scan par défaut. Il faut connaître les techniques alternatives de découverte, et c'est ce qu'on va voir dans les slides suivantes. On attaque maintenant le list scan, avec l'option "-SL. Et celui-là, il est vraiment spécial, parce qu'il envoie 0 paquet aux cibles, absolument rien. Concrètement, tu tapes nmap-sl 192.168.219.0/24. Et Nmap va juste te lister toutes les adresses IP qu'il scannerait si tu lançais un vrai scan. Il fait aussi une résolution DNS inverse, ce qui veut dire qu'il va essayer de trouver les noms associés aux IP. Et là, c'est intéressant. Tu peux tomber sur des noms comme Metasploitable, DC01 ou File Server qui te donnent déjà des infos précieuses sans avoir rien envoyé. Troisième utilité, la vérification du périmètre. Avant de lancer quoi que ce soit, tu confirmes que tu vas bien scanner les bonnes machines et pas autre chose. C'est vraiment un outil de sécurité pour le pentester. Parce que scanner par erreur une machine hors périmètre, c'est potentiellement illégal. Le list scan te permet d'éviter ce genre de bourde. Donc, la règle, c'est simple. Avant toute mission, -SL en premier. Toujours. Le ping scan avec l'option -SN, c'est la pierre angulaire de la découverte d'hôtes. L'idée, c'est simple. Trouver les machines vivantes sans scanner les ports. Plus discret, plus rapide. Mais ce qui rend ce scan vraiment puissant, c'est qu'il n'utilise pas qu'un simple ping. Il lance 4 techniques en parallèle. D'abord l'ICMP Echo Request,
le ping classique, premier essai. Si ça passe, parfait. Sinon, il tente un TCP SYN vers le port 443, celui du HTTPS. Toujours rien, il essaye un TCP ACK vers le port 80, le HTTP, pour contourner les firewalls. Et en dernier recours, l'ICMP Timestamp Request, une technique moins connue que beaucoup d'admins oublient de bloquer. Pourquoi c'est si puissant? Parce que Nmap multiplie les approches. Tu bloques ICMP, le TCP ACK passera peut-être. Tu bloques le port 80, l'ICMP Timestamp passera peut-être. Il faut bloquer les 4 en même temps pour vraiment l'arrêter. Note rapide, "-SN remplace l'ancienne option "-SP des versions 6 et antérieures. Les deux fonctionnent encore, mais "-SN, c'est la nouvelle norme. Là, on entre dans quelque chose de vraiment intéressant. La différence entre lancer Nmap en mode normal et en mode privilégié avec sudo. En mode utilisateur normal, Nmap envoie uniquement des paquets TCP SYN. C'est limité, plus facilement bloqué par les firewalls, et tu n'as pas accès aux techniques ICMP avancées. Mais avec sudo, Nmap-SN, tout change. Il active toutes les techniques en parallèle. ICMP Echo, TCP SYN ACK, ICMP Timestamp, et surtout, sur un réseau local, il utilise l'ARP Request. Et c'est là que ça devient inarrêtable. L'ARP, c'est le protocole qui fait le lien entre les adresses IP et les adresses MAC sur un LAN. Quand Nmap envoie une requête ARP en broadcast, chaque machine du réseau l'entend. Et pour pouvoir communiquer sur le réseau, une machine doit répondre à l'ARP. C'est obligatoire, sinon elle est complètement isolée. Donc la conclusion c'est simple. Sur un LAN, aucun hôte ne peut se cacher de Nmap en mode privilégié. Ton pare-feu, ton Windows, ton IoT, tout le monde répond à l'ARP. Bloquer l'ARP, c'est couper ta propre machine du réseau. C'est pas une option. On arrive à la dernière slide, la synthèse. Voilà tout ce qu'il faut retenir. Les commandes clés, -SL pour lister sans envoyer de paquet, -SN pour le ping scan multitechnique, sudo-SN pour activer l'ARP sur un LAN, -PN pour forcer le port scan même sur les hôtes silencieux, et -N pour désactiver le DNS et aller plus vite. La méthodologie en escalade, c'est toujours la même logique. On commence discret et on monte en puissance. D'abord le list scan pour vérifier le périmètre, ensuite le ping scan pour découvrir les hôtes vivants, puis le scan classique avec port, et enfin le -PN si on suspecte des machines cachées derrière un firewall. Maintenant, le point défensif, côté Blue Team. Un scan -PN génère un volume de trafic anormal. Wazoo et Suricata vont le voir facilement. Les pings classiques ne sont généralement pas logués, mais les TCP ACK orphelins, eux, le sont. Et les ARP sweeps sur un LAN sont visibles dans les logs réseau. Ces scans sont la base de tout audit interne. Maîtriser la découverte d'hôtes, c'est maîtriser la première étape de toute mission. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, et à bientôt pour la suite sur phantomsecurity.tech.